Comment vous allez optimiser une demi-heure d'apprentissage de l'arabe? Donc quand vous regardez une de mes vidéos, il est important de pouvoir imaginer combien de temps vous allez étudier. Est-ce que vous allez étudier pendant une demi-heure l'arabe ou est-ce que vous allez étudier pendant une heure? Alors il est important de bien définir cette base-là parce que pendant cette période-là, il est important que vous vous isoliez dans un endroit qui est calme et qui est tranquille et que vous programmiez une plage horaire. Pendant cette plage horaire, vous allez vraiment rester focalisé sur ce que vous faites et puis à partir de là, une fois que cette demi-heure-là est passée ou cette heure-là est passée, vous allez faire totalement autre chose. Il est important de ne pas programmer plus d'une heure parce que la mémorisation ou du moins l'attention privilégiée est d'une demi-heure et maximum une heure, voire 50 minutes. Donc programmez au plus 50 minutes d'apprentissage et à partir de là, allez faire autre chose, allez vous divertir, allez vous changer les idées. Donc voici comment est-ce que vous pouvez optimiser une demi-heure d'apprentissage de mes leçons, puisque je fais juste des petites vidéos assez courtes pour ne pas trop vous lasser. Voilà un peu du moins l'ordre dans lequel je privilégie un peu les choses. Vous allez faire de l'évocation d'abord, à partir de là vous regardez, de l'évocation, c'est-à-dire vous révisez les vidéos précédentes ou du moins vous essayez de vous rappeler qu'est-ce qu'il y avait dans les vidéos précédentes. Vous allez regarder mes vidéos, après vous allez évoquer la vidéo, donc vous allez vous souvenir de ce qu'il y a dans la vidéo, vous allez relier la vidéo aux choses que vous connaissiez avant ou à vos apprentissages passés, vous allez faire des exercices et à partir de là, juste le soir même, vous allez évoquer avant de dormir. Voilà pour le topo général. Maintenant on va rentrer dans du détail. Première partie, donc évocation des vidéos précédentes et vérification. C'est quoi l'évocation? L'évocation, c'est que vous allez fermer votre cahier, vous allez fermer toutes les vidéos que je vous ai montrées et vous allez à partir de là prendre une feuille ou même regarder peut-être dans le vide et vous allez essayer de vous souvenir de ce que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Vous allez essayer de vous en souvenir, mais uniquement avec les cahiers fermés, avec les vidéos fermées. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'essayer de situer dans votre mémoire ce que vous savez déjà. Parce que quand on a quelque chose devant les yeux, on ne sait pas ce qu'on sait de ce qu'on lit. Alors c'est important de pouvoir distinguer ce que vous savez déjà et de ce que vous lisez. Vous fermez toutes les vidéos et vous regardez dans votre tête où vous vous parlez. Vous pouvez même écrire, faire un schéma centré. J'ai des vidéos sur les schémas centrés d'ailleurs sur mon profil Facebook. Si vous voulez, là vous faites un petit schéma au milieu et à partir de là vous faites des ramifications avec les différentes idées qu'il y a eu dans les vidéos précédentes. Alors vous évoquez les vidéos précédentes et vous vérifiez en sachant que le mot évocation est très présent dans tous les cours que je donne parce que c'est un mot qui est vraiment primordial. Après vous regardez les vidéos, donc la vidéo du jour ou une ou plusieurs vidéos, c'est à vous de choisir. Vous regardez les vidéos plutôt 2 fois, c'est-à-dire que c'est mieux de les regarder une première fois pour avoir une vision un peu générale, et puis une deuxième fois pour pouvoir avoir, les détails. Après, vous évoquez la vidéo, toujours pareil, vous fermez la vidéo, et vous prenez une feuille, vous notez ce que vous savez, ce que vous avez mémorisé. Vous vérifiez après avec la vidéo pour savoir s'il y a des éléments que vous avez peut-être omis, en sachant que quand on mémorise quelque chose, on en mémorise toujours 80% de toute l'information qu'on a appris. Il y aura toujours des aspects que vous allez omettre. À partir de là, la 4e étape, c'est de relier les vidéos que vous venez de voir avec vos connaissances passées et avec les vidéos passées. Pour cela, vous pouvez faire le même schéma centré passé ou le prolonger. Le mieux, c'est de comparer cette vidéo-là avec ce que vous connaissez déjà ou avec les vidéos précédentes. Qu'est-ce qu'elle m'apporte de nouveau? Quelles sont les informations qui se stabilisent? Quelles sont les informations qui se concrétisent? Est-ce que je connais les différentes formes que je viens d'apprendre? Est-ce que ça appartient vraiment à mon quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que je connaissais déjà d'avant? Vous pouvez également constituer avec ce que vous apprenez des mots ou des formes que vous aimez particulièrement. Pourquoi? Parce que la mémoire émotive est une mémoire qui est très efficace
Quand on aime quelque chose, on apprend d'autant mieux que ce qu'on apprend. Alors, essayez de constituer des mots ou des formes que vous aimez et vous allez bien constater que ce sera des choses dont vous vous souviendrez le plus. Après cela, vous allez faire des exercices et vous allez vérifier vos exercices. Et en dernier lieu, vous allez le soir même évoquer ce que vous avez fait pendant cette demi-heure-là d'apprentissage, Et puis vous dormez juste après. C'est toujours préférable de réviser les cahiers fermés, les vidéos fermées, enfin je le répéterai tout le temps, le temps qui sera nécessaire. Vous allez vérifier, vous allez étudier juste avant de dormir. Pourquoi juste avant de dormir? Parce que à partir de là, quand vous allez dormir, c'est votre cerveau qui va travailler pendant que vous allez dormir pour bien faire travailler les neurones, pour bien assembler les différentes informations comme un puzzle dans votre mémoire et les faire travailler et les faire rentrer dans la mémoire à long terme. Donc c'est très important, juste avant de dormir, de prendre une feuille. Pour les personnes qui ont une préférence pour l'écriture, prendre une feuille et tout noter, ce qu'on sait, et vérifier. Pour les personnes qui ont une préférence orale, vous allez vous reparler ce que vous savez et vérifier à partir de là, en ouvrant une vidéo et en révisant ce qu'il y a. Et pour les personnes qui ont une préférence visuelle, vous allez essayer d'imaginer dans votre tête le schéma que vous avez fait dans le passé et vous allez vous le reparler ou vous le revoir dans votre tête. Donc voici pour comment optimiser une demi-heure d'apprentissage, en sachant que dans la demi-heure d'apprentissage, vous avez toujours une partie nouvelles informations et une partie révision du passé. Parce que la révision du passé, c'est très important. Et relier les choses qu'on aime à cet apprentissage-là, ça va encore plus favoriser votre apprentissage. Donc en 2 secondes, le récapitulatif, voilà, je vous rapproche un peu plus. Évoquez le passé, évoquez les vidéos précédentes de ce qu'on connaît déjà. Regardez la vidéo non seulement une fois, mais plutôt 2 fois ou voire 3 fois. Évoquez la vidéo, relier la vidéo à ce qu'on connaît déjà, et puis les vidéos passées, le cours passé. Faire les exercices et vérifier, et évoquer juste avant de dormir, et vérifier, pour se dire que quand même on apprend les bonnes choses et on n'apprend pas quelque chose erroné. Donc voilà, au niveau de optimiser une demi-heure d'apprentissage, j'espère que vous avez aimé cette leçon.